Bonjour, bonjour. Eh bien, récemment, je vous ai parlé d'aller à la découverte de soi et comment on pouvait commencer à aller mieux se connaître pour savoir vraiment comment on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans notre vie, dans nos habitudes. Et donc, il y a beaucoup d'étapes dans cette recherche pour mieux se connaître. Il y a des étapes, il y a des étages, il y a des niveaux, il y a différents domaines. Et moi, je vais vous raconter, une petite anecdote qui vient pas de m'arriver, mais que je viens de vivre. J'ai voulu trier des vieux papiers qu'on m'a redonnés de ma famille et alors moi, j'ai déjà un certain âge, hein, je vais avoir 67 ans. Je suis la plus jeune, d'une famille nombreuse, donc j'avais déjà beaucoup d'écart avec mon père, qui avait 50 ans quand je suis née. Et c'est tout ça pour vous expliquer que ces documents que j'ai lus, remontent déjà à un certain temps. C'est presque un siècle, un siècle d'écart avec moi pour mes grands-parents que je n'ai pas connus. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai découvert des courriers de mes oncles, de mes sœurs aînées, à mes parents, et des courriers qu'on a fait à mon père, des amis qui parlaient de lui, qui lui souhaitaient son anniversaire, qui lui faisaient un petit message comme on fait, vous savez, pour les anniversaires. Et alors, qu'est-ce que ça m'a inspiré comme idée par rapport à cette découverte de nous? Alors vous allez me dire, bien sûr, que plein de personnes vont aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance pour qu'ils aient tel ou tel comportement. Mais là, je vais un petit peu au-dessus, c'est-à-dire aller regarder comment étaient certaines personnes de notre lignée, directe ou pas directe, hein. Quand je parle des oncles, c'est pas tout à fait la lignée directe, leur, leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils racontaient dans ces lettres, ce qui ressortait de leur personnalité. Il y a certaines personnes, je les ai un petit peu connues, donc j'ai un souvenir, mais plus peut-être d'enfants qui avaient peut-être pas les mêmes filtres que l'adulte que je suis aujourd'hui. Et donc ça me permet de voir une certaine ambiance, un certain contexte familial, des relations, des habitudes aussi. Et qu'est-ce que ça a pu avoir comme influence sur moi, tout ça? Par exemple, je pense plus particulièrement à cet oncle qui était mon parrain et que j'ai connu et qui était un râleur, mais il était tout le temps en train de râler, quoi. Il était jamais content et dans ses lettres, ça ressortait. Et moi, j'ai passé des années à être une râleuse de première, mais alors, vraiment. Et puis, alors ça, c'est le côté un peu, je vais pas dire négatif, mais un certain, héritage qu'on a pu avoir, et je vais aussi vous parler du côté positif. Et là, je vais vous parler d'une lettre, un mot que j'ai trouvé d'un ami de mon père qui faisait un petit discours pour, les 70 ans de mon père, donc c'était, déjà, dans les années, 70, quelque chose comme ça. Et mon père était un passionné d'agrobiologie, d'écologie et il était assez pionnier dans son époque et donc c'était très intéressant de voir, tout ce qui se dit maintenant et tout ce que lui disait à l'époque. Et là, j'ai vu tout ce que tout ce que mon père apportait aux autres comme inspiration et et ça m'a ravie, ça m'a fait plaisir et j'ai, je me suis toujours un petit peu reconnue dans son amour de la nature, d'avoir, l'envie de transmettre quelque chose, l'envie de d'être toujours dans cette bienveillance. Bon, il était très croyant, et il agissait beaucoup au nom de cette, foi qu'il avait, mais aussi parce qu'il respectait la nature, il respectait la vie, comme il disait, hein. Et donc dans cette, lettre, et peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous en lirai un petit extrait parce que c'est tellement actuel, et tellement ça correspond aussi beaucoup à ce que beaucoup de personnes ont envie de faire, comme moi sur les réseaux, de partager
des idées qui vont peut-être nous aider à améliorer notre quotidien, avec nous-mêmes et avec les autres. C'est ce que je dis tout le temps parce que c'est la base, être bien avec soi pour, ensuite être bien avec les autres. Et donc voilà cette recherche, de notre, de notre personnalité, de nos comportements, de nos qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui a été un peu, des inspirations pour nous ou au contraire des freins, qu'est-ce qui a pu nous freiner dans ce qu'on les autres ont vécu autour de nous et et qu'on va retrouver dans certaines étapes de notre vie. Voilà, c'était mon partage du jour et j'étais très heureuse de retrouver ces courriers, c'était très amusant et voilà, donc c'était pour vous dire que dans cette recherche qu'on peut avoir vis-à-vis de nous, ben voilà, peut-être aller, voir ce qui s'est passé dans votre famille, dans vos ancêtres, vos ascendants, si vous avez les moyens d'avoir des documents comme ça qui vont vous informer, vous donner des indications sur tout cela. Et ben, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.